nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je déclare ouverte la 9e convention des sœurs de l'Assemblée Nouvelle Alliance. Nous acclamons le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sans plus tarder, je vais appeler Pasteur Didier au PC. Nous acclamons pour la servante de Dieu. Nous acclamons. Ça, vous avez acclamé pour elle. Nous acclamons pour le Seigneur qui l'a envoyé. Alléluia. Je pense que le nom d'OPC nous dit quelque chose. Son cher mari nous a bénis ici 2 fois. On l'appelle Bishop OPC. Alors, derrière un grand homme de Dieu, il y a une très grande femme de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a permis qu'elle vienne parmi nous pour nous bénir. Et ils ont une église, ils ont des églises partout. J'ai parlé avec elle ce matin. Oh, c'était fantastique. Mais leur église Atlanta s'appelle Shekinah. Alors elle-même, s'il y a d'autres choses, elle pourra le dire. Maman, sois les bienvenus parmi nous. Soyez encore bénis. Que le Seigneur utilise votre bouche. Alléluia. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Avec tout le respect que je vous dois, je vais vous demander qu'on se tienne debout pendant quelques minutes. Je vous aime bien, je vous respecte. Si tu es malade, tu peux rester assis. Quelqu'un d'autre va se tenir debout pour toi. Amen. Nous sommes dans une convention, dans la présence du Seigneur. C'est un moment de rencontre, un moment de fête, un moment que le Seigneur prépare pour rencontrer son peuple. Je bénis le Seigneur pour maman Jackie, pour notre bien-aimé pasteur et pour maman Mireille. Amen. Et pour toute l'équipe qui travaille avec maman, je bénis le Seigneur pour ce moment qui nous donne d'être ensemble et pour la confiance qu'ils ont à m'appeler ici. Alléluia. Et je bénis le Saint-Esprit parce que c'est lui qui met dans le cœur quelque chose, parce qu'il connaît ce dont nous avons besoin. Amen. Il connaît ce dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit est au-dessus, il a organisé ce moment. Amen. La plupart de nous, c'est une conférence des femmes et je sais qu'il y a aussi des hommes au milieu de nous. Qu'est-ce qu'une femme? Pour moi, une femme, c'est quelqu'un, toute sa vie, elle ne fait que donner. Elle ne fait que donner. Amen. La femme donne beaucoup. La femme aide les autres. La femme donne conseil aux autres. La femme se réveille très tôt. La femme se couche tard. La femme fait ceci, la femme fait cela. Il y a un moment comme celui-ci où Dieu organise un moment où seulement il veut bénir la femme. Il veut que la femme reçoive aussi. Amen. Dis à quelqu'un qui est tout près de toi qu'il parle de toi. Amen. Alors nous allons lever les mains. Nous avons levé les mains. Je sais que les Canadiens, ils sont comme les Européens. Hein? Ils sont très sérieux. Ce sont un peuple qui respecte le temps. Ils n'arrivent jamais en retard. Quand la prière commence à 7 heures, les Canadiens arrivent là à 7 heures. C'est un peuple ponctuel. Amen. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, demain, après-demain, est-ce que tu peux faire sortir le Saint-Esprit de la prison, les laisser libres jusqu'à ce qu'il va te toucher? Hein, Canadien? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Quelqu'un qui est très organisé, c'est quelqu'un qui met facilement le Saint-Esprit en prison. Amen. Il va dire au Saint-Esprit, je vais prier chaque matin de 6h juste à 6h05. Si tu ne te présentes pas, je m'en fous, I don't care. Si tu veux venir, tu viens. Amen. Mais Dieu est tellement grand. C'est lui qui veut mort. Il s'humilie au-devant de lui et enlève Dieu de la prison. Nous allons enlever maintenant Dieu de la boîte là où on l'a toujours gardé. Amen. Enlève. Vois que ces 3 jours, ce sont ces 3 jours de gloire, des rencontres, des victoires. On s'avance devant le Seigneur avec expectation. J'attends que quelque chose va arriver pendant ces 3 jours.
Amen. Il y avait une femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans. Et ce jour-là, il disait, si seulement j'ai touché Jésus, je serai guéri. Si seulement j'ai touché, elle s'approchait avec expectation. Dans le chemin, pendant qu'elle s'approchait devant Jésus, je m'imagine qu'il y avait des centaines de boxeurs, des catcheurs, des athlètes, des sportifs. Elle est devenue plus musclée que eux. Elle les poussait, elle les poussait, elle les poussait jusqu'à ce qu'elle a touché. Mais celui qui met le Saint-Esprit dans les cachots ne va pas toucher Jésus. Parce qu'il va dire, oh, bon, vous savez que nous, les Canadiens, on ne fait pas comme ça. Amen. On enlève un peu les Canada, on enlève l'Amérique, on se regarde en tant qu'enfant de Dieu. Regardez que ça, c'est un moment, moi seulement, avec mon Père. J'ai beaucoup donné, maintenant c'est le temps que mon Père me donne aussi. J'ai beaucoup consolé, c'est le temps que mon Père me console. J'ai beaucoup aimé, c'est le temps que je sente aussi cet amour. J'ai choses dans le monde ne m'a jamais donné, c'est le temps maintenant que Dieu me donne pour que je reçoive quelque part de la part de mon Créateur. J'ai appris qu'il y avait un jour un homme qui roulait dans la voiture Ford. Il arrivait quelque part sur la route, la voiture est tombée en panne. Il essayait de réparer la voiture, il essayait de réparer, il ne pouvait pas réparer. Et puis un monsieur s'est arrêté tout près de lui. Il dit, monsieur, je peux vous aider? Il dit, bon, je répare ma voiture, est-ce que tu sais comment réparer? Il dit, monsieur, laisse-moi t'aider. Il dit, est-ce que tu sais réparer? Il dit, oui, je m'appelle Ford. Amen. C'est-à-dire ceci, il n'y a que les fabricants de Toyota qui peuvent réparer Toyota. Bien. Il n'y a que les fabricants de la Mercedes qui connaissent comment réparer. Il n'y a que les fabricants de mon corps et de ton corps qui connaissent comment réparer tout dans ton corps. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner l'espace aujourd'hui? Est-ce qu'on peut la lever de la prison aujourd'hui? Enlève la prison où tu l'as toujours mis. Tu as trop de calculs dans la tête. Trop de calculs dans tes pensées, trop de calculs dans la présence du Seigneur. La Bible dit le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme les enfants. Quand un enfant va jouer au parc, tu lui dis rentre-toi à la maison, il commence à pleurer. Parce qu'il n'a pas la notion de temps avec lui. Et c'est pourquoi l'enfant rit, il paraît l'enfant rit, je ne sais pas, plus de 300 fois par jour. Les grandes personnes comme nous, on ne rit même pas une fois par jour. Parce qu'on a trop de calculs, on a trop de stress. Lève maintenant les mains, ferme les yeux. Considère-toi que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit dans le psaume 100 que nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. Et David dit dans le psaume que je te loue, Seigneur. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse, Seigneur. Je suis beau, je suis belle parce que je ressemble à Dieu. Les gens peuvent me juger comme ils veulent, les gens peuvent me critiquer comme ils veulent, mais je sais que je ressemble à toi. Tu as un plan pour moi. La Bible dit, il ne voit pas d'iniquité dans Jacob. Mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Dieu t'aime, c'est pourquoi il t'a amené en ces lieux. Lève encore les mains. N'attends pas que ce soit le dernier jour pour que le Seigneur te touche déjà. Il est capable de toucher ton cœur maintenant. La puissance de l'Esprit du Seigneur est là maintenant. La gloire du Seigneur est là maintenant. La Bible dit, maintenant, si vous entendez vos cœurs, n'endurcissez pas. Sa voix n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur. Merci pour cette convention. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour détruire, un temps pour rebâtir. Nous déclarons ce temps un temps pour rire. Nous déclarons ce temps un temps pour rebâtir. Un temps, Seigneur mon Dieu, pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Nous ramassons les pierres pour rebâtir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons élever le roi des rois en ces lieux. Nous te proclamons Seigneur et Sauveur. Reprends ton trône, Seigneur. Nous venons détrôner tout ce qui n'est pas de toi. La fatigue, la colère, le péché, le monde, les œuvres de la chair, les œuvres du diable. Nous les détrônons au nom de Jésus. Et nous te couronnons roi des rois et Seigneur des seigneurs. Reprends ta place dans nos cœurs. Reprends ta place dans nos maisons, dans nos vies au nom
nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons qu'à l'issue de ces 3 jours, une visitation surnaturelle, une visitation de grâce et de faveur. La Bible déclare Moïse est venu avec la loi, mais toi tu es venu avec la grâce et la vérité. Seigneur, nous ouvrons nos mains, nous ouvrons nos cœurs, nous recevons la grâce, nous recevons la vérité dans le nom puissant de Jésus. Répands ta gloire dans chaque cœur affaibli, répands ta vie dans chaque corps affaibli. Si les fabricants de Toyota peuvent réparer Toyota, toi les fabricants de notre corps, de notre âme, de notre esprit, tu peux réparer maintenant. C'est toi le réparateur des brèches, c'est toi le restaurateur, c'est toi le rédempteur. Donc Job a dit, même s'il me restait la peau sur les os, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Lève-toi aujourd'hui, Seigneur, lève-toi, mon Dieu, raffermis nos cœurs, raffermis nos peuples. La Bible déclare que nous allons d'un niveau de gloire à un autre, Seigneur. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est la première gloire. Demain, 2e niveau de gloire. Dimanche, 3e niveau de gloire. Parce que nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Et là où toi tu descends, Éternel, les ennemis se dispersent. Nous t'élevons, Seigneur, et nous crions ensemble, descends, Seigneur, que les ennemis se dispersent. Les ennemis se dispersent. La sorcellerie, la magie, l'envoûtement, la divination, les diables et les démons dans tous ces quartiers, sachant que nous appelons le roi des rois. La Bible déclare, à cause de son obéissance, il a été élevé, il a eu le nom dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Aucun autre nom, aucun autre nom, si ce n'est Jésus. Jesus, 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 Jesus. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Nous venons release, mon Dieu, l'action du Saint-Esprit. Holy Spirit, tu es libre d'agir. Holy Spirit, nous te donnons la permission. Alléluia. Spirit of the living God, move en the nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, esprit de gloire, esprit de résurrection, ramène-nous à la résurrection, ramène-nous à la résurrection. Nos familles, nos enfants, toutes les mamans, ramène-nous à la résurrection. Because we want to see Jesus. Hallelujah. Ndereba shendara baba yeshe kata mende kata la sondara bashineresa rababa yasa. Nous libérons ton action, Saint-Esprit. Nous te donnons la permission. Tu es libre d'agir, Esprit de Dieu. Tu es libre de toucher chaque cœur. Tu ne connais pas de limitations. Tu ne connais pas de frontières. Alléluia. Agis, Saint-Esprit. Souffle sur nos cœurs comme dans la vallée d'ossements desséchés. Relève celui qui est fatigué. Fortifie celui qui est affaibli. Guéris celui qui est malade. Relève au nom de Jésus. Rababaya Sanda. Nderebebeya Shikarasa. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. I'm talking about Jesus. I'm talking about Jesus. I'm talking about Jesus. I'm talking about Jesus. Jesus, Jesus, Son of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Jemadari wa majeshi la mbinguni. Thank you, Baba. Mulambika mwema. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Hallelujah. 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 Personne ne va quitter cette conférence comme il est entré au nom de Jésus. Personne ne va sortir avec les mêmes fardeaux au nom de Jésus.
Parce que tous ceux qui sont arrivés devant sa présence ne sont pas retournés tels qu'ils étaient arrivés. Nous sommes dans la maison du Père. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans ta maison, Seigneur, au devant de ton trône, où tout un chacun reçoit la grâce, la miséricorde et le secours, Seigneur. Ton peuple crie au secours ce soir. Ton peuple crie au secours ce soir. Nos familles crient au secours ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénis la parole. Bénis ce moment, Seigneur. Je suis qu'un simple instrument. Laisse que, Seigneur, tu utilises ma bouche. Sers-toi de mon corps, mon âme, mon esprit, tout mon être, Seigneur. Et bénis-nous, mon Dieu. Bénis ton merveilleux peuple que tu as acquis par ton sang. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Et nous disons ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite au milieu de nous comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance au siècle des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Alléluia. Là, tu as acclamé pour toi-même parce que tu es un bon soldat. Je voudrais que quelqu'un qui aime le Seigneur lui donne la louange qui lui est due. Amen. Je viens de la France la semaine passée. J'étais en France. J'ai vu un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il a fait l'AVC. Il a fait le stroke. Amen. Ça m'a fait mal au cœur. Et j'ai dit que je vais commencer à acclamer mort. Je vais danser mort. Je vais glorifier mort. Pendant que Dieu te donne ce corps-là, ne sois pas capricieux devant lui. Dans l'église, toujours pressé de t'asseoir. Dans l'église, à la maison, tu es toujours debout. Je te vois dans ta maison, toujours dans la cuisine, laver les habits, préparer l'assiette, faire les lits. Tu es toujours debout. Tu arrives ici, tu veux nous montrer que tu as un problème. Toujours. Quand Dieu te donne l'occasion de marcher, marche. Tiens-toi debout, tu te tiens debout. Acclame, tu acclames. Danser, tu danses. Chanter, tu chantes. C'est une opportunité que Dieu te donne. Amen. Est-ce que quelqu'un, je veux 2 ou 3 personnes qui aiment le Seigneur, qui l'acclament très fort avant que je commence. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous terminez la prière à quelle heure? Je dois finir à quelle heure? Vous ne voulez pas parler, hein? Je vais finir à quelle heure? 1h du matin? Amen. Ayez l'habitude d'être libre dans la présence du Seigneur. Ne mettez pas les cales dans les pieds de Dieu. Des fois, on lui met trop de cales dans les pieds. Ne lui mettez pas les pieds. Amen. Je m'appelle Maman Didier Opessé. Je suis la femme du Bishop Opessé. Amen. J'aime beaucoup mon mari et il m'aime aussi beaucoup. Beaucoup. Amen. Ce décembre ici, on va faire 25 ans. Quelqu'un dit déjà? Oui, ça va vite. On va faire 25 ans ce décembre ici. C'est 25 ans d'épreuves et de victoires. Chaque épreuve qu'on a eue, Dieu nous a donné la victoire. Le Dieu que nous annonçons, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu qui nous conduit toujours dans la victoire. Alors, par la grâce de Dieu, on a 2 enfants. Merveilleux enfants. Bons enfants. La première a 15 ans, la deuxième le deuxième a 13 ans. Il a eu 13 ans, je crois, avant le mois passé. Alors, le dimanche, je vais vous donner le témoignage. Moi, votre sœur, j'ai eu ma première fille dans mon 10e année de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 10 ans? Qu'est-ce qui a fait que je puisse arriver dans cette situation-là? C'était un combat spirituel. Des fois, quand nous venons à l'église, les pasteurs nous disent
nous parle du combat spirituel, nous nous disons, bon, il nous raconte des histoires pour nous faire peur. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est arrivé dans ma vie. Moi, votre soeur, j'étais cliniquement mort. Quelqu'un dit cliniquement? Oui, j'étais morte à l'hôpital. Les gens ont pleuré, les gens ont pleuré. Pendant que les gens pleuraient, j'ai dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je me suis réveillé, tout le monde a fui. Mais quand même, j'étais réveillé. Alléluia. Je vais vous dire ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Comme maman disait, quand Dieu te donne une bonne chose, tu trouves que c'est bon, ne la mange pas seul. Cherche quelqu'un avec qui tu vas la manger. Alléluia. Donc, je bénis papa, maman et toute l'équipe pour cette invitation. Nous allons passer à la parole. Que Dieu vous bénisse. Femme de foi, femme d'excellence. C'est un sujet, des fois, déjà quand tu écoutes les sujets là, tu sens la joie dans le cœur. Femme de foi, femme d'excellence. Et lorsque le Saint-Esprit donne un sujet comme ça, c'est-à-dire derrière les sujets là, il y a quelqu'un que le Saint-Esprit cherche pour ramener à ce niveau-là de foi et d'excellence. Quelqu'un comprend? Quelqu'un dit, elle parle de moi. Oui. Il y a quelqu'un qui va arriver à ce niveau-là d'excellence et de foi, femme d'excellence. Alors aujourd'hui, j'ai donné un sous-titre à l'enseignement que je vais donner aujourd'hui. On va parler de « Ne laisse pas tomber ta maison ». Ne laisse pas tomber ta maison. C'est un sous-titre qu'on donne aujourd'hui. Je voudrais que Dieu me fasse grâce, que je sois bref, coupé. On va passer un peu le temps dans la prière. Et demain, on va aller dans un autre deuxième niveau de gloire pour terminer les dimanches. Amen. Alléluia. Dieu va nous bénir pendant ces 3 jours. Non pas parce que c'est moi qui parle. Dieu va nous bénir parce que toi seulement tu es là. Tu es venu répondre à son rendez-vous. Dieu va nous bénir parce qu'il va te parler toi. À cause de toi seulement comme tu es là, Dieu va nous faire du bien. Amen. À cause de toi, Dieu va nous faire du bien. Regarde-toi un peu. Bouge un peu les épaules, relève-les un peu. À cause de toi, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Ne laisse pas tomber ta maison. Beaucoup sont connus, quand tu regardes les titres femme de foi, femme d'excellence, beaucoup sont connus dans la Bible, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont connus à cause de leur foi, à cause des œuvres extraordinaires. Nous pouvons regarder dans Hébreux, tout le chapitre 11 d'Hébreux, la Bible nous parle de ces femmes et de ces hommes qui ont fait des choses extraordinaires. J'ai pris 2 ou 3 femmes, pour aller vite, 2 ou 3 femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut nous lire Hébreux chapitre 11, verset 11, s'il vous plaît? Hébreux chapitre 11, verset 11. Nous y sommes? Amen. Tout le monde a lu? Relis encore, ma soeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle crut à la Fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ça, c'est un verset très puissant. On peut rester ici pendant des jours et des jours, parler seulement de ces versets ici. Alors, j'ai pris quelques points. J'ai lu la Bible, je l'ai lu en King James, en anglais. On a bien expliqué, on dit, c'est par la foi que Sarah elle-même a reçu la force de concevoir. Par la foi, elle a reçu la force de concevoir. Ce sont des choses qui se passent comme ça. Je vais vous expliquer en détail les dimanches. Par la foi, tu reçois une force de concevoir. Moi, votre soeur, j'ai connu la ménopause précoce. Vers mes trentaines déjà, j'avais la ménopause. Pourquoi j'ai connu la ménopause précoce? Parce que Satan voulait déjà me mettre le pied sur le cou et me dire, c'est fini, toi, oublie. Mais personne ne pourra mettre son pied sur ton cou ou sur mon cou ou sur le cou de quelqu'un qui est avec nous. Alléluia. Par la foi, elle a reçu la force de concevoir, c'est ce qu'on dit en anglais. Et puis, elle a accouché dans sa vieillesse par la foi. Son âge là ne permettait pas.
J'ai vu quelqu'un de 90 ans, ma grand-mère. J'ai regardé ma grand-mère, elle était vieille. Et moi, quand je l'ai regardée, j'ai dit, Sarah était comme ça, elle a conçu. Tout était en bas. Ma grand-mère était un peu grande quand j'étais petite. Mais quand elle a vieilli, elle est devenue plus petite. Donc, c'est comme si elle s'enfonçait déjà. Tout dans sa vieillesse là, par la foi, femme d'excellence, par la foi. Elle a cru que, elle a jugé Dieu fidèle. Alléluia. J'aime bien ce mot-là. En anglais, on dit, elle a jugé Dieu fidèle pour accomplir sa promesse. Comment est-ce que nous jugeons Dieu? Un incapable, quelqu'un qui ne fait rien. Il est toujours comme ça. On prie, il ne répond pas. C'est pourquoi la vie de plusieurs reste toujours comme ça. Mais celui qui a jugé Dieu fidèle, c'est quelqu'un de très sérieux. Il est sérieux dans sa relation avec Dieu. Il ne met pas Dieu en prison. Il juge que Dieu est fidèle. Quel que soit le temps que ça va prendre, il juge que Dieu est fidèle. Et dans cet âge avancé, Sarah elle comparait son mort déjà comme un mort. Donc je suis semblable comme à un mort. Est-ce qu'un mort peut mettre au monde? Non. Mais Sarah, elle l'a mis au monde. Son corps était déjà usé. Son corps était déjà mort. Elle est devenue la mère de toutes les familles, de toutes les générations. Pourquoi? Parce que c'était une femme de foi, une femme d'excellence. Elle a reçu la force dans sa voix, elle a reçu la force de concevoir. Une autre femme que j'aime beaucoup dans la Bible, sur laquelle on peut passer aussi des jours et des jours en train de parler, c'est Déborah. J'aime beaucoup Déborah, j'aime lire, j'aime relire. J'ai prêché plusieurs fois sur Déborah. Chaque fois quand je lis la vie de Déborah, le Seigneur me parle toujours. C'est une femme extraordinaire. Elle était prophétesse. Elle était administratrice, je ne sais pas, de la justice. Elle s'asseyait sous l'arbre. Elle administrait tout Israël, allait chez elle, sous les palmiers. Je ne sais pas si on l'a chassée de là où elle était, dans l'église, je ne sais pas. Elle s'asseyait sous les palmiers, elle jugeait tout Israël. C'est-à-dire, si même le monde ou la nature, je ne sais pas, qui ne comprend pas ce que Dieu a mis en moi, je vais exercer ce que Dieu a mis en moi. Amen. Amen. Je vais exercer dans ma maison ce que Dieu a mis en moi. Je vais exercer dans ma famille ce que Dieu a mis en moi. S'il y a quelque chose en toi, tu ne vas pas seulement attendre le jour qu'on va te donner les micros que tu exerces. Tu vas exercer même sous l'arbre. Tu vas exercer dans le bus. Tu vas exercer dans des hôpitaux. Tu vas exercer quand il y a quelque chose en toi. Pourquoi beaucoup de gens n'exercent pas ce qu'il y a en eux? Parce qu'ils ne savent pas s'il y a quelque chose en eux. Elle exerçait ce qui était en eux. Et puis elle était la femme de Lapidote. Maman dit, comment je peux servir Dieu? Je suis mariée. Elle était la femme de Lapidote. Elle s'asseyait sous les palmiers. Pour moi, je m'imagine, avant d'aller sous les palmiers là, elle lavait les assiettes, elle nettoyait la maison, elle repassait, elle préparait et puis elle allait sous les palmiers. Ce n'est pas comme certaines, pas vous, ici à l'église, vous êtes bien. Les gens de l'église là en face là, les gens là. Ils sortent, ils ne laissent rien, elles ne laissent rien, elles ne font rien, elles vont s'asseoir sur les palmiers. C'est pas comme ça. Avant d'aller sous les palmiers, je m'imagine, si même la femme a parlé d'elle, c'est-à-dire c'est une femme de foi, une femme extraordinaire. Elle accomplissait la tâche qui lui était due. Elle faisait sa tâche, elle faisait ses devoirs, elle répondait à toutes les obligations et puis elle allait s'asseoir sous les palmiers. Prophétesse, administrateur de la justice, femme de Lapidote, juge en Israël. Israël était oppressé pendant plus de 20 ans. 20 ans de souffrance. Israël a souffert pendant 20 ans. Et Dieu a trouvé une femme qui était, comme on dit, available. Dieu a trouvé une femme qui était available pour aller sauver tous les mbinga, tous les hommes, tous les grands, les généraux. Il y avait des généraux en Israël, il y avait des hommes, il y avait tout et tout et tout. Dieu a trouvé une femme qui ne mettait pas le Saint-Esprit en prison. Qui ne lui disait pas que si tu n'agis pas lundi, mardi, mercredi, moi dimanche, je ne vais pas aller à l'église. Non. Il a trouvé une femme available. C'est-à-dire, elle était là en hiver, elle était là en été, elle était là en spring, elle était là en je ne sais pas, printemps, elle était là dans toutes les saisons. Elle était là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, avril, juin, juillet, décembre, elle était là. Dieu a trouvé quelqu'un qui était available dans sa présence. Et Dieu dit, voici, j'ai trouvé quelqu'un. Il dit, je cherche quelqu'un. Il a trouvé quelqu'un, cette femme-là. Maman dit, impose-moi les mains, je vais être comme toi, je vais servir le Seigneur. Ça n'existe pas. Je peux t'imposer les mains, les pieds, les jambes et tout, ça ne va pas se faire. Et tu es available. Est-ce que tu es available?
Est-ce que tu es available? Est-ce que tu es un vase que Dieu peut utiliser, un vase d'honneur? Quand il y a guerre en Israël, les gens connaissent l'oppression et Dieu dit, j'ai trouvé ma servante là-bas. Tous les généraux dorment. Regardez, quelqu'un lit rapidement, mettez-nous rapidement Juge 5, verset 7. Juge 5, 7. Nous allons passer à la troisième femme, mais nous lisons ce verset que j'aime beaucoup. Juge 5, 7. Nous avons trouvé... Les chefs étaient sans force. Les chefs étaient sans force. Donc En les Israël. généraux, tous les grands, ils étaient sans force. Hein? Sans force. Uh-huh. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère. en Alléluia, Israël. alléluia. Quelqu'un acclame pour ces versets-là. Amen. Les chefs, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés de faire le travail là, ils étaient sans force. Ah, on va nous tuer. Ah, ah. Ils prenaient le chemin de tourner, si vous lisez là. Les chefs ne prenaient pas le boulevard. Ils prenaient le chemin de tourner parce qu'on les tuait. Les ennemis se tenaient partout pour les tuer. Elle s'est levée. Pourquoi? Parce qu'elle savait en qui elle avait cru. Elle était available. Quelqu'un qui est available, disponible, c'est quelqu'un qui est habitué dans cette présence-là du Seigneur, qui ne met pas de limites à Dieu, qui ne donne pas de limites à Dieu, qui ne donne pas de conditions à Dieu. C'est quelqu'un qui comprend que j'ai été sauvé, je suis sauvé, Jésus est mort pour moi. Tout ce que j'ai pour lui, c'est cette petite Toyota ici. Je vais lui donner cette petite Toyota ici, comme ça il va prendre soin de ça. Et comme elle était available, quand tu es disponible, le Seigneur ne va pas manquer à mettre quelque chose en toi. Amen. Femme de foi. Femme d'excellence. Elle avait foi en Dieu pendant que tout le monde avait peur. Une autre femme, une femme de foi, une femme d'excellence. Il y en a beaucoup dans la Bible. J'ai pris au moins 3 ou 4, je ne sais pas. Esther, elle était obéissante. Obéissante à son oncle. Obéissante à l'eunuque qui était chargé de leur dire ce qu'il fallait mettre sur le corps. Mets ça sur le corps. Ah non, pasteur, moi quand j'ai prié à Mangembola, on ne commençait pas comme ça. On commençait par ça, et puis on terminait par ça. Chaque dimanche, on mangeait. Chaque mercredi, on faisait ça. Chaque jeudi, on faisait ça. Lui, c'est le leader que Dieu a mis là-bas. Obéis seulement comme Esther. Tu vas arriver au trône. Si Esther était comme toi et moi, il allait enseigner à l'eunuque. Non, cette huile ici en Israël, nous, on met sous les jambes. Maintenant, toi, tu veux que je mette sur les corps. Parce que cette huile ici, ça produit ça et ça et ça. Quand tu connais beaucoup, il n'y a pas de place pour que Dieu mette quelque chose là-bas dedans. Amen. Obéissante. Par le jeûne et par la prière, tout un peuple a été sauvé. Ne laisse pas tomber ta maison. L'obéissance, la prière, le jeûne, tout un peuple, toute une famille, toute une maison peut être sauvé lorsque le Seigneur trouve dans une maison quelqu'un qui est obéissant, quelqu'un qui écoute l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui écoute ce que le leader lui dit. Amen. Ruth, elle a choisi le vrai Dieu. Ici, c'est une fille. Ici, il y a un problème de décision. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ta nation sera ma nation. Problème de décision. Je mets la main à la charrue, je ne vais pas regarder en arrière. Jusqu'à ce qu'elle a suivi, elle est arrivée dans le champ de Boaz. Plusieurs d'entre nous, on n'arrive pas dans le champ de Boaz. On a des prophéties qui ne se réalisent pas. On n'arrive pas dans le champ de Boaz. On a des choses, on ne prend pas les choses au sérieux. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous manquons la décision. Aujourd'hui, je suis chaud, demain, je suis froid. Aujourd'hui, je suis en haut, demain, je suis en bas. Lorsque nous manquons la décision, on ne va pas aller loin avec le Seigneur. Nous avons l'exemple de Marie. Marie, elle a écouté l'ange. Vous allez voir dans la Bible, il y avait Zacharie, on lui a parlé, il a dit, il est devenu muet. Marie, elle a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. La Bible dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et tu vas être grosse, tu vas enfanter, que la volonté de Dieu s'efface. Elle a conçu, ça n'a pas été facile pour elle. Tout le monde dans l'église te voit, tu viens enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Non, l'ange a dit, tout le monde va se moquer de toi. Tout le monde dans les quartiers va se moquer de toi. Qu'est-ce qu'elle a subi? Parce qu'elle avait écouté la parole du Seigneur. Amen. Tu es aussi une femme. Il y a beaucoup de femmes dans la Bible que je vais sauter. Tu es aussi une femme d'excellence. Tu es aussi une femme de foi. Mais il y a quelque chose qui dort encore en toi.
Pendant cette conférence, Dieu veut réveiller quelque chose. Dieu m'a dit, dis à mes enfants, il y a quelque chose qui dort. Ce sont des femmes de foi. Lorsque Dieu t'a créé, comme David dit, il t'a façonné merveilleusement. Il t'a tissé dans le sein de ta mère. Il t'a tissé là-dedans dans le sein de ta mère. Il a mis déjà le cerveau, il a mis l'intelligence. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, tu es une femme de foi, une femme d'excellence. Dieu a un plan avec toi. La Bible nous parle dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. Quand tu lis bien le livre de Matthieu, tu vas voir, il y a 24 femmes dont la Bible ne cite pas le nom. 24 femmes, la Bible ne cite pas le nom. Par exemple, la belle-mère de Pierre, dans Matthieu 8, 14. Dans Matthieu 9, 18, la fille qui fut guérie. Il y avait une fille qui était malade et puis elle était guérie. On passe de la fille, on n'a pas mis son nom. Il y a la femme, Jésus a donné le royaume des cieux comme une femme qui prépare la pâte. On n'a pas mis ce nom, c'est dans 13, 33. Il y a la femme cananéenne, j'aime bien l'histoire de la femme cananéenne. Dans 15, 22, on n'a pas mis son nom, il n'y a pas son nom. Il y a la femme de Zébédée qui a dit, je veux que mes enfants soient assis là, vous vous rappelez de ça, gauche, l'autre à droite. Il n'y a pas son nom. Il y a la femme qui avait oint Jésus, il n'y a pas son nom. Nous lisons dans Matthieu 27, 55. Je vais vite. Ça va, Matthieu 27, 55. On y va, on va nous projeter. Matthieu 27, 55. Matthieu 27, 55. 24 femmes dont le nom n'est pas écrit. On ne connaît même pas les noms. On n'a pas cité leur nom. On peut lire, on y va. Il y avait là plusieurs. On va ensemble. Il y avait là, on y va ensemble. Qui avait. Amen. Vous êtes Canadien, n'est-ce pas? Vous êtes, comme on dit chez nous en Afrique, vous êtes un poteau. Mais vous ne savez pas lire. Hein? Est-ce que vous pouvez lire? Est-ce qu'on peut lire ces versets? Montrez-moi que vous savez lire. Amen. On y va, Matthieu 27, 55. 4, go. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. La Bible nous parle de plusieurs femmes qui regardaient comment on allait avec Jésus, comment on les crucifiait, comment ça s'est passé. Plusieurs femmes, des bonnes femmes. Des femmes de foi, des femmes d'excellence qui regardaient Jésus et qui les servaient aussi. Amen. Quelqu'un dit, je suis parmi ces femmes-là. Dis encore, dis aussi, je suis parmi ces femmes-là. Personne ne te connaît alors que Dieu te connaît bien. Moi, personnellement, je ne connais même pas ton nom. Je ne connais même pas ton nom. Peut-être les pasteurs, maman pasteur ne connaissent pas ton nom. Maman Jackie ne connaît pas ton nom. Les présidents ou les rois ne connaissent pas ton nom. Mais Dieu te connaît. Il a placé en toi quelque chose qui peut vivre que par toi, ta maison. Alors il te dit aujourd'hui, ne laisse pas tomber ta maison. Quand je parle de la maison, ta maison, ça représente ton propre corps, ta propre vie. Ça représente la maison où tu habites. Ça représente ta famille. Ça représente tes enfants, ça représente ta famille élargie, ça représente ton église, ça représente ton ministère, ça représente... Donc, ne fais pas tomber ta maison. Personne ne te connaît, mais Dieu te connaît. Il t'a donné la responsabilité de garder, de rebâtir, de faire à ce que ta maison tienne debout. La responsabilité est dans ta main. Le Seigneur te dit, femme de foi, femme d'excellence, ne laisse pas tomber ta maison. Amen. Amen. Je peux entrer dans mon message maintenant. Les scientifiques et les scientifiques, ils disent que quand un professeur est en train d'enseigner, quelqu'un est en train de chou le babou comme le chewing-gum. Quand quelqu'un est en train de chou le chewing-gum, sa concentration, il perd sa concentration de 60%. Le professeur est en train de prêcher, le pasteur est en train de prêcher. Je ne sais pas, tu es dans une conférence. Quand seulement tu choues le chewing-gum, tu vas sortir là-bas avec seulement 40% de connaissances. Vous comprenez ça? Mais quand le professeur enseigne et que l'élève, l'étudiant ou la Bible, le pasteur enseigne, quand tu regardes celui qui enseigne comme ça, tu vas gagner 40% de plus par rapport aux 100% que tu écoutes, 40% de plus. Tu n'as jamais remarqué certaines prédications, même après 5 ans,
Tu vas dire, oui, ce jour-là, papa Élie nous avait dit, moi, il y a des fois des gens, surtout un frère de l'église, là, des fois, il vient à la maison en cause, il dit, maman, ce jour-là, n'est-ce pas, tu avais prêché. Il me dit, quand il me dit ce que j'avais dit, moi-même, je ne sais pas. 1, c'était ça. 2, c'était ça. 3. Donc, tu vois, il gagne même 40% plus. Pourquoi? Parce qu'il met toute sa concentration sur la personne qui enseigne. Alors, la vie de la foi, c'est une vie de combat. Paul a dit, combat le bon combat de la foi. Non pas combattre avec les hommes, non pas combattre avec le mari, les enfants, les voisins. Combat le bon combat de la foi. Certains actes que nous faisons, c'est comme quelqu'un qui est en train de chouer le chewing-gum. Nous perdons la concentration dans certaines choses que nous faisons. C'est ainsi que tu sors à l'église, tu as perdu déjà 60% de concentration à cause de certains actes. Tu sors avec 40%. C'est pourquoi chaque fois, le mardi, quand on te demande le mardi, qu'est-ce que le pasteur a prêché le dimanche? Parce que je n'étais pas là, tu ne sais plus ce qu'on a prêché le dimanche. Parce que tu es sorti avec 40%, 20, tu vas dépenser le jour-là, 20, le lundi, tu es vide. Ainsi, tu vas dire que toute la parole de Dieu est fausse parce que les choses de Dieu ne s'accomplissent pas. Le problème, c'est qu'en toi, la parole ne demeure pas. Quand on prêche la parole, il n'y a pas de concentration. Il y a certaines choses qui volent la concentration. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont certaines choses qui volent la concentration. Alors, 2 choses arrivent aux chrétiens. 2 choses arrivent aux chrétiens. Quelles sont les 2 choses qui arrivent aux chrétiens? Premièrement, ils oublient qui ils sont. Deuxièmement, ils ignorent qui ils sont. 2 choses arrivent aux chrétiens. Premièrement, ils oublient qui ils sont. Deuxièmement, ils ignorent qui ils sont. Oublier et ignorer. L'ennemi ne peut jamais détruire ta maison ou bien ta famille sans ta permission. L'ignorance donne la permission à l'ennemi de détruire ta maison, de détruire ta vie, de détruire la parole de Dieu qui est en toi. Je peux vous donner un exemple rapidement. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants. J'ai demandé les enfants pendant plusieurs années. Dieu ne m'a pas donné les enfants. Il vient à la porte, c'est ici que Dieu au PC habite. Oui, voici 2 enfants, je te donne. Non, Dieu m'a donné la sémence. Il la met dans le cœur. Il va déposer la sémence dans le cœur. C'est cette sémence-là, lorsque moi je l'arrose, qui va maintenant se matérialiser. L'ange a dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu vas enfanter. Il a laissé une sémence. Et Marie a accepté et n'a pas ignoré la parole et n'a pas oublié la parole. La Bible dit, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Ainsi la parole s'est matérialisée. Jésus est venu au monde. Nous avons un sauveur. Amen. Maintenant, lorsque tu es dans l'ignorance, lorsque tu ignores, je vois aujourd'hui, pas ici, quand je parle des gens, je ne parle pas de vous. Je vois dans toutes les églises où je vais, les gens, ils vont à l'église sans notes, sans bic. Pas vous, regardez-vous, tous vous avez des papiers, des bics, vous écrivez. Vous êtes, acclame un peu pour toi-même parce que tu es en train d'écrire. L'ignorance, dis à ton voisin l'ignorance. L'ignorance, quelqu'un, moi, tel que vous me voyez, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Je ne travaille pas, j'ai travaillé, j'avais un bon travail pour... J'ai trouvé un travail, mon mari parlait toujours, Dieu ne t'a pas appelé pour, Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Il parlait, et mon travail diminuait, jusqu'à ce que je n'ai pas de travail. Maintenant, tout ce que j'ai, c'est ça. Alors, je mets toute ma concentration dessus, je mets tout mon sérieux dessus, je mets tout dessus. Chaque parole, je ne sais pas j'ai combien de cahiers. Chaque parole, des fois même en cause, tu dis quelque chose d'important qui me touche, j'écris tout. Ce sont des semences que Dieu donne. La Bible dit, il y avait un cultivateur, il est sorti, il jetait la semence. Et Dieu jette chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il jette des semences. L'ignorant, il laisse toujours, il nourrit les oiseaux. Regarde les oiseaux qui sont autour de toi, comment ils sont gros. L'ignorance. Les chrétiens ignorants et ils ne se connaissent même pas. Tu t'appuies sur le travail, on va t'appeler dans quelques jours, te dire même, you don't come tomorrow. Tu t'appuies sur qui? Il va mourir un jour. Tu t'appuies sur quoi? Ça va tomber un jour. Vous ne connaissez pas, moi je viens d'Afrique, je vivais dans un pays où le président s'appelle Mobutu, général, riche. Je suis parti en Martinique. J'ai rencontré sa fille il y a, je ne sais pas,
pas cette année, j'ai rencontré, il y a la fille de Mobutu. J'ai regardé dans la salle quand j'ai prêché, une fille qui me regardait, j'ai dit, cette fille, je l'ai déjà vue où? Elle ressemble à quelqu'un que je connais. Après la prière, elle est venue et dit, maman, tu me connais? J'ai dit, tu ressembles à quelqu'un que je connais. Tu ressembles, c'est qui? Il dit, je suis la fille de Mobutu. Il m'a expliqué la vie de son père, comment son père est mort, dans de mauvaises conditions. Il dit, maman, mon papa est mort, il pourrissait, tout le corps était pourri, lui il était en vie, il parlait. Il demandait la mort, il dit, la maison sentait mauvais, le corps était pourri, la chair coulait comme ça, mais il était en vie. Amen. Tu comptes sur quoi? Je compte sur ça. Toute la concentration est là. Chaque mot, j'ai toujours des stylos, des cahiers dans mon sac. Chaque mot qui sort, j'écris. Ou bien je mets sur mon téléphone, je vais mettre au propre. Ignorant dans l'église. Tu ne vas pas voir un magicien qui va chez le diable sans bic et papier. Tu ne vas pas voir un marabout qui va chez les maîtres sans bic et papier. Il n'y a que nous les enfants de Dieu. On ne connaît pas qui nous sommes. On ne connaît pas en qui nous croyons. Ignorance. On ne connaît absolument rien. Les choses nous passent comme ça. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que tu viens à l'église sans bic et papier. Arrête cette pauvreté. Nous lions cette pauvreté spirituelle. Nous la lions au nom de Jésus. Lève la main droite et dis, aujourd'hui, c'est le dernier jour que le diable vole la parole. Accroche-toi. À moins que, je ne vais pas te forcer, à moins que tu viens ici, tu as un autre maître. Ne viens pas avec ça. Mais si c'est le même maître là, tu vas garder la parole là. Dans le cœur comme Marie l'a gardé. Amen. Alors, beaucoup de gens disent, oh, pourquoi les choses bonnes arrivent, les choses mauvaises arrivent aux bonnes personnes. Tu peux être une bonne personne, mais quand tu gives la permission, l'ignorance est là pour permettre à ce que le diable ait la permission de faire certaines choses. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ignores qui le Seigneur est. Tu donnes la permission à l'ennemi. Ou des fois, beaucoup de gens y mettent la confidence dans ce qu'ils sont, dans leurs œuvres. Parce que je suis intercesseur, parce que je suis ceci, cela, parce que je suis ceci, cela. Lorsqu'on enlève Jésus à sa place, on se met à la place là, des choses vont arriver, des prophéties ne vont pas s'accomplir dans nos vies. Amen. Vous comprenez bien? Mais vous ne dites même pas Amen, vous êtes calme. Je continue? Je vous ai fait mal? Non. Ça vous a fait du bien? Oui. Même si j'ai dit que dans l'église en face, ils viennent à l'église sans papier bic, c'est bon? Amen. Dis-moi, je ne suis pas de l'église en face. C'est pourquoi j'ai un bic et un cahier. Alléluia. L'ignorance. L'ignorance. Lorsqu'il y a la sémence là de l'ignorance, cette sémence-là fait que je devais être une femme de foi, une femme d'excellence. Je devais être available, disponible pour faire des choses avec Dieu. Mais ce temps-là n'arrive pas. Est-ce que Dieu est impuissant? Non. Un jour, mon fils, quand il avait 5 ans, on était dans la maison. On regardait la télé. La voiture était au garage. On a entendu djoum. Il a démarré la Jeep. Dieu merci, tu vois un enfant de 5 ans là, lorsqu'il voulait accélérer, et le garage était fermé, il est dans le garage fermé. Lorsqu'il voulait accélérer, son pied était petit, alors il glissait comme ça pour accélérer. Lorsque mon mari a entendu, vroom, c'est seulement moi et lui qui conduit la voiture. Ma fille était là, elle avait je crois 7 ans, ce temps-là. Il a couru. Il est tombé dans cet petit espace-là, si c'est 3 fois, parce qu'il voulait sauter. Il est tombé, il tombe 3 fois. Et il est parti dans la voiture, maintenant il trouvait l'enfant. L'enfant s'est débrouillé, comment est-ce qu'il va mettre les pieds sur l'accélérateur et partir, parce que la voiture était déjà en marche. Est-ce que mon mari n'aime pas mon fils? Hein? Il aime bien. Mais pourquoi il ne voulait pas qu'il conduise sa voiture? Parce que mon fils était ignorant. Il était ignorant, la voiture là allait lui amener à la mort. Est-ce que Dieu ne nous aime pas? Amen. Dieu nous aime beaucoup. Pourquoi certaines choses n'arrivent pas? Pourquoi certaines choses ne se passent pas? Parce que je ne suis pas à l'âge de conduire la voiture. Alléluia.
Galates 5, 16 à 17. Là, je m'avance, on va aller dans quelques minutes vers la fin. Vous me donnez quelques minutes? Amen. Quelqu'un m'a dit là jusqu'à 5 heures du matin, 1 heure. Galates 5, 16 à 18. 16 à 18. On peut lire ensemble. Ready, set, go. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Marchez par l'esprit. Quelqu'un dit marchez par l'esprit. Marchez par la chair. Marcher par l'esprit, c'est quelque chose qui vient de Dieu, de l'esprit de Dieu. Et marcher par la chair, c'est quelque chose qui vient de l'ennemi. Et l'ennemi, pour que, quand on dit marcher par la chair, Dieu utilise nos 5 sens. L'ennemi aussi utilise nos 5 sens. Amen. Aujourd'hui, à cause du temps, je vais parler seulement de l'oreille. Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, ils ont entendu la voix. Ça, c'est la profondeur du message que Dieu m'a donné pour toi aujourd'hui. Tu m'entends bien? Amen. Tout le monde me regarde. 140% de concentration. Ils ont fait quoi? Ils ont entendu la voix. Donc, l'information, Satan avait une information, et ils ont seulement donné l'oreille, et puis ils ont mangé. Vous avez compris ça? J'ai dit l'information, l'écoute, et puis manger. Vous avez compris ça? Alors, l'information est venue, l'information est entrée, et ils ont mangé. Ils ont donné au diable tout le système du monde. Et le diable a pris le nom du prince de ce monde. Information, écoute, manger, et Satan a pris la place du prince de ce monde. Pourquoi? Parce que l'homme lui a donné. Amen. Jusqu'aujourd'hui, la même chose se passe encore dans nos vies, dans l'église, dans nos vies chrétiennes. L'écoute, manger, c'est-à-dire accepter, recevoir. Et lui, le prince, il prend maintenant tout le système en contrôle. Je répète, la même chose, on a parlé d'Adam et Ève. L'information est venue, elle a écouté, elle a mangé les fruits. En mangeant les fruits, elle a donné au diable tout le système du monde et le diable est devenu le prince de ce monde. Amen. La même chose se passe encore aujourd'hui dans ma vie et dans ta vie. L'information arrive, j'écoute l'information, je l'accepte. Lorsque j'accepte l'information, c'est la même chose comme Ève a mangé et Adam et Ève ils ont mangé le fruit. Lorsque j'écoute et j'accepte et je reçois l'information, qu'est-ce qui se passe? Je donne en échange au diable tout le système en contrôle. Ma vie, ma famille, mes enfants, même l'église, tout, mon quartier, tout. Tu es une femme d'excellence, une femme de foi. Dieu a mis en toi, je répète ce que je dis, la vie de plusieurs se trouve dans ta main. Comme Esther, comme Déborah, comme Adam, je ne sais pas comme qui. La vie de plusieurs se trouve dans ta main. Dieu avait confiance en moi quand il m'a donné ça. Dieu avait confiance en toi quand il a donné ça. La vie de plusieurs se trouve. Tu vois un peu l'importance que Dieu te donne. 2 choses dans la vie des chrétiens. Ils ne connaissent pas qui ils sont et ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas que Dieu lui a donné l'importance. C'est pourquoi ils s'attachent aux choses qui doivent être sous ses pieds. Ils s'attachent à ces choses-là. Pourtant, Dieu t'a donné à toi. La vie de plusieurs dépend de toi. Celui qui va comprendre à partir d'aujourd'hui que la vie de l'église, la vie de son mari, de sa femme, de son frère, de son père, de sa mère, de ses voisins, leur vie dépend de lui. Il va sortir d'ici,
comme une personne transformée, qui n'est plus ignorant, qui connaît qui il est, qui n'a plus de manque de concentration, quelqu'un qui devient conscient. C'est ainsi que Dieu veut faire de nous des femmes et des hommes de foi et d'excellence. Dieu m'a dit, beaucoup de gens sont stuck. Ils ne peuvent pas avancer, ils sont stuck, bloqués. Il y a un grand mur au devant de nous. Pourquoi? Est-ce que parce que Dieu ne nous aime pas? Non. Dieu veut attirer notre attention pour nous dire que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas combien de vies j'ai mis dans ta main. Tu ne connais pas quelle valeur je t'ai donnée. Chaque information, nous sommes seulement au niveau de recevoir l'information, écouter, manger l'information. Reste là. Ah, pourquoi ils ont dit ça? C'est eux. Toi, tu es de la région même. Et ils t'ont même mis dans la région là. Tu vois. J'étais là en France la semaine passée. Une femme me dit, maman, tu vois les problèmes dans cette église. On avait réunion. J'ai fait réunion avec tous les leaders de l'église. Moi, je ne les connais pas. Les leaders sont venus s'asseoir. On fait une réunion. Après la réunion, il est venu. Maman, tu as vu, moi, je suis même entré là-bas dans les réunions là. Moi, on ne me considère pas. Je n'ai aucune valeur. Tu es stuck. Stuck. Qu'est-ce que ça fait si je n'entre pas dans votre réunion là? Qu'est-ce que ça fait si Dieu ne m'a choisi pas? Lorsque je connais qu'en moi il y a l'esprit de Déborah, même si je n'entre pas dans cette réunion-là, il y a des choses à faire à l'église. Je vais aller nettoyer les WC. Amen. Je vais aller dans les trains amener des âmes à l'église. Je n'ai pas besoin d'être leader pour aller prier pour un malade à l'hôpital. Je n'ai pas besoin d'être leader pour inviter mon voisin à l'église. Stuck. Stuck. Dieu dit, celui-là, il a 5 ans. Si je lui donnais la voiture, il va mourir sur l'highway. Combien de prophéties tu as? Depuis 10 ans, tu as des prophéties. Ça ne s'accomplit pas. Dieu est impuissant? Non. Ça ne s'accomplit pas parce que Dieu nous aime. Stuck. Celui qui marche par la chair, et je disais, celui qui reçoit l'information, écoute, mange, Satan prend le système de contrôle sur ta maison, ta santé, tes études, tes projets. Il contrôle maintenant parce que tu as mangé ce qui lui appartient. Et il en devient le prince. De la même façon, il règne dans le monde, il devient le prince. Ainsi, tu n'as jamais vu quelqu'un dans sa maison, il dit au nom de Jésus, les sorciers ne vont pas étrangler. La nuit tu dors, il t'étrangle, il prend même de l'eau froide, il verse sur toi. Tu te réveilles le matin, tu es mouillé. Oh, j'ai transpiré. Non, tu n'as pas transpiré, le sorcier t'a versé de l'eau. Parce que le nom de Jésus n'a pas de puissance. Lorsque tu es stuck, il n'y a pas de puissance. L'Esprit de Dieu est en prison, il n'y a pas de liberté. Celui qui marche par la chair, il fait tomber sa maison parce qu'il est en contact avec toutes ces informations-là. Il doit écouter. Il doit écouter. Il parle en Swahili. Pourquoi vous parlez en Swahili? Nous parlons en Swahili parce qu'on est libre. Toi, pourquoi tu veux écouter? Le problème, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui cherche à écouter. Des petits groupes là. Qu'est-ce qu'on fait dans les petits groupes? À partir de maintenant, si vous faites des petits groupes en train de critiquer, c'est un exemple. Un petit groupe en train de parler, de murmurer. Je passe, je vous demande, ma soeur, qu'est-ce que vous faites? Il faut me répondre comme ça. Nous sommes en train de donner à Satan le système. Il faut dire la vérité, il ne faut pas toujours mentir. Amen. L'église, normalement, c'est un lieu où on a quelqu'un, comme j'ai vu une soeur qui s'est venue là-bas la première fois. Elle entre ici, elle dit que non, je ne vais plus retourner dans le monde ou n'importe où j'habite. Elle trouve les gens remplis de vie, remplis d'amour, remplis d'enthousiasme. Tout le monde met la main à la charrue, tout le monde travaille, tout le monde a fait de ça sa priorité. Tout ce que je cherche, c'est faire la volonté du Père. Tout ce que je veux écouter, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Quelle est l'actualité? Qu'est-ce que CNN de Dieu dit? Qu'est-ce que Fox News de Dieu dit? Quelle est l'actualité? Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Ça n'existe plus. Faites vite. On finit à 7h, 9h. Parce qu'à 9h, il y a mon show, Maman Jackie. Il y a les shows, comment on appelle ça? Un show là qu'on regardait en Afrique. C'était si c'est le fait de la... Le fait... Ah, vous voyez, je connais ça. Amen. Le
le Saint-Esprit n'est pas libre, il est au cachot. Et lorsque le Saint-Esprit est au cachot, il est toujours de l'autre côté et moi de ce côté ici. Amen. Laissez-moi libre ce soir. Il est presque temps que j'arrête. Laissez-moi libre. Je suis libre au nom de Jésus. J'ai fait une longue route. J'ai pris 2 avions. J'ai fait au moins 6 heures en route. Arrivé ici, tu me dis 15 minutes. Non, au nom de Jésus. Tu vas être béni ce soir. Que tu le veilles ou pas, tu vas être béni ce soir. Nous sortons de la prison. Nous sortons du cachot. Nous sortons du système du prince de ce monde. Alléluia. Un exemple. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Mari, aime ta femme. Ça, c'est comme, vous voyez quand vous circulez sur la route, vous avez des stop signs. Hein? S'il y a un stop sign et que tu ne vois pas le stop sign, toi tu viens vite, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'il y a quelqu'un qui vient dans l'autre côté. Et puis après l'accident, tu vas mourir. Peut-être que tu ne vas même pas mourir, tu restes handicapé, les mains, les pieds, le dos, c'est mal la bouche qui fait mouah, mouah. Rien ne fonctionne. L'accident. Quand la Bible dit femme sois soumise à ton mari, c'est un stop sign. La soumission là, pouf. Mari aime ta femme, c'est un stop sign. Lorsque tu crosses, lorsque tu traverses subitement là, il y a l'accident. Et le fait de traverser subitement, c'est ça, recevoir l'information, il te donne. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, quand il revient, parle-lui comme ça. Parle. L'information est là, hein? Toi seulement tu écoutes. Pourquoi maman Pélagie et maman Sophie, ils t'ont regardé, et puis ils ont regardé comme ça, quand tu passais, ils se sont tus. L'information, hein? Ça circule. Quand tu passais, ils t'ont regardé, et puis quand tu es arrivé, ils se sont tus. Pourquoi? Parce qu'ils te critiquaient. Moi aussi, je vais les montrer le dimanche. Ils vont me sentir déjà moi aussi. Tu viens au milieu de nous avec un mauvais esprit. Le prince de ce monde t'a déjà tenu. Et le modérateur souffre. Priez, priez, priez. Il commence à gronder la chorale. Il n'y a pas l'effet. Il n'y a pas l'effet. Non. Le problème, c'est que seulement une personne au milieu de nous, il a ouvert le système qui ne devait pas souffrir. Il vient avec son milieu de nous, avec un mauvais esprit, une mauvaise attitude. Tous les tomates se viennent pourrir. Qui sont les tomates pourries ici? Levez-vous, on va vous chasser. Amen. Comment tu vas être une femme de foi? Une femme d'excellence. C'est ce que tu es. Mais tu te bloques toi-même contre le mur. Pourquoi? Parce que tu dois écouter tout ce que le prince de ce monde veut. Et tu dois marcher selon sa ligne. Tu dois l'obéir. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont fils de Dieu qui remportent la victoire sur le monde. Ils remportent la victoire sur le diable. Ils ont un mot à dire à Satan. Ce jour-là, le diable est venu devant Jésus. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. À moi, il n'y a rien qui lui appartient. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la méchanceté, il n'y a rien. Comme il n'y a rien à moi, j'ai le pouvoir de les chasser. Tu ne m'arraches pas la vie, mais je la donne. Traverse seulement un peu. Je peux vous parler de Maman Didi? Comme elle n'est pas là, elle est sortie. Je vais vous dire Maman Didi, qui Maman Didi était. Maman Didi, c'était une femme impolie. Oh là là. Une femme impolie. Je ne savais pas respecter. J'ai grandi fille à papa. J'ai grandi chef dans ma maison. Amen. Vous comprenez ça? J'étais chef, j'étais très intelligente à l'école. Alors mon père, tout le monde me respectait. Je suis entré, j'étais chrétienne déjà, remplie du Saint-Esprit. J'ai donné les affermissements, j'ai dirigé l'intercession. Quand on m'a épousé, j'étais servante de Dieu. Pouf, pouf, servante. À l'église, j'étais mince comme un clou comme ça. Et tout le monde me respectait. Quand j'ai commencé à prier à l'église, tous les murs tremblaient. Les démons fuyaient. Mais arrivé à la maison, j'étais impoli. Je ne savais pas respecter mon mari. Amen. Je parlais en langue. Je prophétisais. Mais, stack.
une fille, une de mes filles spirituelles me dit, maman Didi, tu connais bien la parole. Mais tu ne vas nulle part avec la parole. Là. Tu as la parole, il faut venir dans notre église un peu. Je dis, je vais aller comment? Stuck. Aussi longtemps qu'il y avait le stop sign là-bas, moi je le traversais toujours. J'étais stuck. Aussi longtemps qu'il y a un stop sign là-bas, ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que je veux. Ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que je fais. Ce que Dieu veut, Satan me fait toujours les œuvres de la chair, le contraire. Ils sont opposés à faire face à la volonté de Dieu. Opposés. Avec ça, jamais je te dis, tu ne vas même pas chasser un démon qui est petit comme une mouche. Rien. Pas de puissance. Et Jésus va te dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as peu de puissance. Dieu n'appelle pas un homme puissant, une femme puissante, seulement les hommes puissants. Non. N'importe qui maintenant. Celui qui va être available. Celui qui va ouvrir son cœur. Le Saint-Esprit va le toucher. Il dit, voici dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs, sur les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde reçoit maintenant le Saint-Esprit. Stock. Pas de respect. Quand mon mari dit un mot, moi je fais déjà 50 mots. Mon mari ne parle pas beaucoup, il parle peu. Il parle peu. Et moi je savais parler bien. Je vais te parler bien. Je commence par l'introduction, le développement, la conclusion. Tu te regardes toi-même, tu vois comme si tu n'as pas des habits sur toi. Je te déshabille avec mon regard. Je te regarde impoliment. Et un jour, toujours dans les jeûnes et prières, Dieu m'a donné la grâce là, de jeûne et prières. Dieu dit c'est bon, jeûne et prie. Mais, stack. Un jour, le Saint-Esprit a eu pitié de moi, il m'a dit, tu sais toi là, reste seulement comme ça impoli. Je voyais dans des visions, je faisais des choses avec Dieu. Je voyais dans des visions, j'étais dans des assemblées, je prêchais, il y avait des choses qui se faisaient dans des grandes assemblées. Je voyais dans des visions, je voyageais partout pour annoncer la parole. Stack. Tu as 5 ans, tu ne peux pas conduire la voiture. Jusqu'à ce que tu vas savoir comment respecter cet homme-là. 1, tu le respectes comme il est plus âgé que toi. 2, tu le respectes comme un homme. 3, tu le respectes comme un homme de Dieu. 4, tu le respectes parce que je dis tu dois le respecter. Respectez l'homme que Dieu a mis au devant de toi. Stop sign. Donc les paroles là viennent. Mon mari comme il n'est pas ici, je vais vous dire. Il est sorti, il est pas. Les désordres. Moi aussi, une chose que je n'aime pas, une chose, dans mon cerveau, il n'y a pas de boules de désordre, ça n'existe pas. J'aime pas les désordres. Il va à l'école le matin, quand il va à l'école, moi j'ai déjà arrangé, j'aime bien quand je me réveille le matin, la première chose j'arrange les lits, tout j'arrange. Lui quand il revient de l'école, il dit je vais dormir un peu. Il enlève toutes les couvertures du lit, il dort, pas même 5 minutes, il se réveille, il dit j'ai plus sommeil. Il se lave, il répand l'eau dans la salle de bain. Moi là-bas je sens comme si je vais les tenir, les jeter à la fenêtre. Seigneur, je vais te couper la tête un jour. Moi seulement, pas ici. C'est moi les gens d'en face là. Impoli. Et quand tu ne respectes pas ton mari comme ça, tu ne vas pas respecter tous les hommes de la terre. Tu ne vas pas les respecter. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit, l'homme a été créé avant la femme. Même s'il a 3 ans, il a été créé avant la femme. Respectez-le. Stop sign. Quand tu crosses le stop sign, poup, accident. Beaucoup de projets, il n'y a pas de suite. Parce que tu crosses toujours stop sign, stop sign. Regarde les oiseaux autour de toi, comment ils grossissent. Bonne santé. Les oiseaux aiment bien être chez toi parce que chez toi, il y a la nourriture. Amen. Quand on écoute l'ennemi comme ça, on souffre. Et on fait souffrir tous les gens que Dieu a mis dans ma main, dans ta main. Quand le Saint-Esprit m'a appris ça, j'étais en prière, j'ai commencé à pleurer. Hey, j'ai pleuré. Maintenant, comment tu vas demander pardon? J'ai dit, Saint-Esprit, s'il y a moyen,
je vais changer complètement. Je vais changer complètement à partir d'aujourd'hui. Mais, que ce soit entre toi et moi, on ne demande pas pardon. Parce que là, il dit, c'est ça encore que j'appelle l'orgueil. Enlève l'orgueil. Lui, il est venu, c'est un orphelin, il n'avait pas de famille, il a grandi dehors. Toi, je t'ai fait grâce de grandir dans une maison. Tu le considères encore comme un orphelin, tu es orgueilleuse. Demande pardon. Je suis parti, j'ai dit, Daddy, je vais te demander pardon, je demandais pardon, c'était fini. Et puis, comme j'ai accepté, j'ai écouté l'information du Saint-Esprit, je l'ai accepté, tout le système a changé. J'ai commencé, je regarde même un arbre sale sur la route, je vois comme si, je vous dis la vérité, je suis sorti dehors, j'ai vu comme si on a peint tous les arbres, tout est devenu beau. J'ai regardé tous les frères et les sœurs à l'église, ils sont beaux et belles, même ceux qui étaient, ils sont beaux. J'ai vu, le monde a changé. Est-ce que le monde a changé? Non. Moi, j'ai changé. Amen. Et j'ai vu que tout le monde est devenu bien. J'avais la joie tous les jours. Et j'étais stérile. On m'avait déjà coupé les trompes. Il n'y avait pas d'espoir que j'aurais des enfants. Déclaré stérile, on m'a enlevé les ovaires, on m'a tout enlevé. Je vais vous expliquer le dimanche. Tout enlevé. Mais j'avais la joie. J'ai changé, moi. Quelque chose s'est passé là, dans mon cœur. Qu'est-ce que la soumission? Pour moi, la définition, la soumission, c'est l'acte volontaire. C'est volontairement de se soumettre seulement à cause de ma maison, à cause de ce que Dieu a mis dans ma main. C'est ça la soumission. L'acte volontaire, je me soumets à cause de la charge que j'ai, à cause de la responsabilité que le Saint-Esprit m'a donnée. C'est ça la soumission pour moi. La soumission, c'est refuser de cross le stop sign. Je ne vais pas cross le stop sign. Parce que le danger au-devant de nous est plus grand que l'acte. Vous connaissez ça? Les conséquences sont plus grandes que les désirs. Les conséquences sont plus grandes même que les désirs, la colère. Lorsque je me suis soumis à mon mari comme ça, si tu regardes dans mon passeport, j'ai toujours des problèmes dans tous les aéroports où je vais. Madame, dites-nous qu'est-ce que vous faites. C'est plein de cachets des pays et des pays et des pays et des pays. Comme je disais à maman, je dis, je ne sais pas quelle grâce Dieu m'a fait. Partout quand les gens organisent quelque chose, la première personne qui leur vient à tête pour venir prêcher, c'est maman dit, va venir. Même les gens que je ne connais pas. Je suis parti dans des endroits où je ne connais personne. Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Dieu, il est le même. Il attendait que j'ai la maturité, que je puisse respecter le stop sign, que je ne puisse pas donner à Satan toujours la clé de ma maison, la clé de mes prophéties, la clé que quand je saurai ne pas donner la clé au diable, Dieu va dire maintenant, voici le moment et là où tu vas vivre ce que moi j'ai promis. Tu vois que Dieu t'élève lui-même. Dieu t'élève lui-même. Dieu fait des choses lui-même. Amen. Des choses que je n'ai pas demandées. Des choses que je n'ai pas causées. Lui-même, Dieu veut. C'est pourquoi partout je passe, j'aime toujours, dans n'importe quel sujet je vais parler, que je vous dise ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais impoli. Quelqu'un dit impoli. Mal élevé, mal éduqué, mal tout ce que tu sais. Mais à cause maintenant de respecter cette parole-là, les choses ont changé. J'ai mis mon mari à l'aise. Je le respecte. Maintenant, lui, il en profite. Il m'envoie 50 fois par jour. Je vais toujours. Je vais toujours. Amen. Mamie, tu peux me faire le thé? Je lui fais le thé. Des fois même, il dort. Il est en train de dormir. Nos chambres sont en haut. Hein? La cuisine en bas. Mamie, tu dors? Oui, je dors. Tu dors? Oui, je dors. Ah, j'ai soif. Mets-moi un verre d'eau. Je vais avec mon sommeil, là, je amène l'eau. Ah, tu as oublié les glaçons. Je vais encore. Amen. Je ne veux pas cross. Ce n'est pas facile. Toutes les choses là ne sont pas faciles. Mais j'ai accepté de ne pas laisser tomber ma maison. J'ai décidé de ne pas laisser tomber ma maison. Amen. Pour terminer, je vais dire ceci. Adam et Ève, ils ont écouté, ils ont mangé l'information. Marie a fait quoi? De la même manière aussi à écouter.
Elle a reçu aussi l'information. De la même façon que Adam et Ève se comparaient aux œuvres de la chair pour faire de Satan le prince de ce monde. Du côté de Marie, elle a écouté et Jésus est devenu le roi des rois. C'est l'exemple que j'ai donné. Quand j'ai écouté que mon problème c'était le manque de respect, Jésus est venu. Quand Jésus vient, il devient le roi des rois. Tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc quand on vit selon les œuvres de la chair, on donne à Satan la force de devenir le prince. Mais quand on écoute comme Marie, elle a écouté ce que Dieu a dit, on marche selon, on laisse Jésus devenir le roi des rois. Amen. Jésus, il est entré par Marie. Il a pris la forme d'un bébé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a connu la soif. Il a connu la faim. Il a connu la rébellion. Toutes ces choses-là, les gens se sont rebellés contre lui. Il a connu tous les problèmes, toutes les difficultés, la fatigue, le sommeil. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses. C'est pour cela qu'il peut aussi nous aider aujourd'hui. Voilà mon message. Amen. Jésus veut nous aider aujourd'hui. Le Seigneur de gloire veut nous aider aujourd'hui. Comme aujourd'hui c'est le premier jour, nous allons prier. Je vais m'arrêter par là. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Amen.